Bonjour à tous et bienvenue pour cette 6e vidéo du Nuzlocke Challenge. Aujourd'hui, on va essayer de retourner un petit peu la tendance. On a perdu notre premier match, ça y est, dans ce Nuzlocke Challenge. Il était temps, on avait quand même gagné nos 4 matchs précédents et malheureusement, on a perdu notre Akesha. Donc voilà, là, on va repartir avec un deck qu'on a déjà joué aujourd'hui, avec notre deck Oracle. Et voilà, bon, du coup j'enchaîne tout de suite avec les règles. Donc vous connaissez comme d'habitude, je vous laisse faire pause si jamais vous avez besoin d'un détail. Et ensuite voici donc notre besace avec notre Akesha malheureusement qu'on a perdu. Et puis voilà, donc comme je vous disais, on va retourner avec Oracle, avec qui on a déjà fait une victoire, et donc on va pouvoir ajouter une petite spécificité de cette nouvelle série du Nuzlocke Challenge. Donc je vous montre la decklist tout de suite avec l'unique supplémentaire. Let's go. Allez, pour la decklist, donc il n'y a rien qu'à changer depuis la dernière fois qu'on l'a joué, sauf une petite unique. Donc déjà le principe du deck, c'est évidemment de jouer uniquement des personnages avec des statistiques à 0 pour avoir un maximum de compteurs Oracle qui vont s'activer. Et puis quelques cartes qui vont nous permettre d'aéroll potentiellement son pouvoir avec l'Hydre, avec l'Hydra Kaena, avec les 3 Mind Apothesis. Et sinon beaucoup de petites cartes à 1, beaucoup de cartes très fortes avec des statistiques à 0, la Perséphone, le Snowman, le Dédale, le Sandman, les Mighty Djinn pour pouvoir éventuellement un petit peu ramp et pouvoir jouer un petit peu plus de cartes impactantes au fur et à mesure de la game, ou pour pouvoir s'accélérer une Hydra Kaena si jamais on sent que notre adversaire n'aura pas de quoi gérer ça. De temps en temps ça peut être le play, et voilà. Et puis du coup ma petite unique, mon disciple studio, donc c'est un disciple que j'avais déjà mais que pas spécialement un disciple incroyable. Je crois que je l'ai acheté pour 5 euros ou 10 euros grand maximum, et donc c'est un disciple 1-2 avec 0,2 de stats et en effet de réserve. Si vous avez 3 statistiques à 0 sur le board, vous pouvez en créer un personnage à 3 ou moins de coups de main. Donc ça nous permet notamment d'aller en créer les Kitaris, d'aller en créer les Perséphones, éventuellement d'autres cartes qui auraient été beaucoup boostées par des Dédales notamment. Voilà, franchement une unique qui fait plus ou moins le taf sans être non plus extraordinaire. Voilà, donc on est parti tout de suite pour la game. Allez, on est parti, on a trouvé un adversaire et on va jouer contre un élite à 1486 points, un français, Mitrandil. Allez, hop. On enclenche tout de suite avec notre Oracle. Allez, on va voir ce que notre adversaire joue. Est-ce que déjà ce serait un deck qu'on a? Eh bien non, ce n'est pas un deck qu'on a, et on va donc jouer contre une Nevenka. Un duel Lyra, un duel fratricide. Oh, et déjà malheureusement le set qui est pas terrible, mais je pense qu'on va partir sur Perséphone en T1 et ensuite Clavériste Perséphone T2 ou Bonhomme de neige Perséphone, mais je pense que ça me paraît pas mal. Ok, on se prend une croupière de l'Ouroboros. Nous on va jouer la Perséphone juste pour s'assurer de faire un partout. On n'a pas envie de se faire avoir. Parce que là, clairement, s'il y a une martingale, en fait, il est trop content. Il est trop content qu'on joue à droite, puisqu'il va pouvoir lancer un dé et ne jamais faire un. Ok, il décide de faire AP, ce qui est hyper étonnant. Il veut potentiellement aller chercher le 0-0. Bon. Mais je suis pas sûr que ce soit spécialement à son avantage d'aller faire 0-0 ici, parce que moi, plus la game avance, et plus je vais avoir des manas pour exploiter mes compteurs, en fait. Donc ouais, je suis assez étonné de ce play. Bon, par contre, maintenant, on sait qu'il y a un AP dans sa main. En plus, c'est ça, je trouve, la problématique de son play, c'est que il nous indique très clairement ce qu'il pourrait avoir envie de faire. Et là, je pense qu'on a un excellent T2. Bon, ça sera certainement Perséphone d'abord.
Et ensuite, on a vraiment le choix entre le Seringar et le bassiste. Ok. Je pense qu'on va jouer le Seringar. C'est très agressif, mais on peut quand même potentiellement faire 2-1 sur cette affaire. Oh là là, attention. Ok, il peut retourner une carte de sa main. Bon, très bien, il va passer, il va faire un partout. Mais c'est pas plus mal. Nous, on est content, hein, faire un partout dans cette situation. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'il va quand même remonter beaucoup de cartes. Il y a certainement encore le AP en main. Il faut qu'on fasse toujours attention, mais il va faire beaucoup de CA. C'est vraiment compliqué. Avec Nevenka, c'est clairement ce qui lui manque parfois du CA. Et bah là, il est en train de tout trouver, hein. Clairement. Mais bon, on va pouvoir normalement... Oh, l'Hydrakaena qui est pas bonne ici. Pas du tout. Par contre, je pense qu'on a un excellent... Là, enfin, faut juste pas se faire saboter, mais ce qui normalement ne sera pas le cas. Ok, il va piocher. Nous, on va aller poser ce Seringar, évidemment. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir jouer le guitariste et le griffonneur. Et ensuite, normalement, bah, on va être en capacité de jouer un personnage gratuitement. Par contre, la question, c'est où est-ce que je le joue? Je pense que j'ai envie de lui faire utiliser son AP, donc je vais faire le griffonneur ici, histoire de lui faire peur. Et après, bon, on va jouer juste le claviériste. Il va peut-être avoir envie de faire AP sur mon Seringar, pensant que j'ai rien d'autre. Ce qui serait un bon move en soi, parce que je passe pas... Oh là là, attention. Ok, il joue une Hathor. Moi, je vais jouer simplement un claviériste. On va faire des stacks, hein, on est content. On est content de faire des stacks. Ok. Et donc, ça fait toujours un partout. Mais nous, par contre, on a 6 stacks désormais. Et on va piocher avec le Seringar. Et on va pouvoir potentiellement piocher avec le griffonneur. Oh, et on pioche notre disciple. Ok, alors ici en termes de statistiques, on ne veut pas du tout du bassiste. Par contre, le bonhomme de neige qui est intéressant à gauche. Allez, on pioche, on espère choper une carte intéressante. Oh, et ça c'est très intéressant. La question c'est... Où est-ce qu'on joue? Notre tour, ce sera certainement martingale, claviériste, griffonneur. Du coup, on sera potentiellement pas très fort en herbe. Enfin, en montagne, pardon. Donc, je suis content d'aller jouer cette Perséphone ici. Et tout de suite, je pense qu'on va aller... on va aller jouer ce griffonneur. On va certainement aller piocher. Oh, ce bassiste qui est catastrophique. Là, il a pris 2 boosts, hein, déjà, le claviériste. Ok, on rejoue un entraînement. Ouais, on va jouer le claviériste à droite. On va monter à 5 de stats et puis on va monter à 4 de stats à gauche. Alors, est-ce qu'on a vu... Ouais, on a vu une apothéose de l'esprit, il y en a encore 2.
Pour le pouvoir d'Orac après. Ok, on prend un zoo. On prend un zoo, je pense, sur le... Ouais, malheureusement, on le prend sur le... Sur le claviériste. Du coup, je pense que ça va changer mon plan. On va jouer de martingale ici. Voilà, normalement, il y a quand même... Ouais, il va le booster, a priori. Alors, il peut faire 1. Hein. Il a le droit de faire 1. Attention. Aïe, 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 il va le booster. Bonne opération pour lui. Après, c'est potentiellement une... Oh là là, c'est une version sort et il a certainement une dizaine de sorts dans son deck quand même. Bon, mais nous, on est toujours bien. On a deux personnages en réserve. On a le pouvoir d'aura qui va se proc le tour d'après. On va faire beaucoup d'après vous. Allez, hop. Willow the Wisp qui est pas bon du tout. Oh, le Seringar qui est pas excellent non plus. Après, il peut être pas mal avec la Perséphone. Mais je pense que Willow the Wisp c'est trop cher ici. C'est trop cher et ça a pas d'impact. Allez. Oh, pop, 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 pop. On l'a pioché. Let's go. Donc ici. Je pense que j'ai envie de jouer Tanuki à gauche. Et claviériste à droite. Ouais. Qu'on va jouer le Tanuki, qu'on va jouer ici. Et on va jouer le claviériste qu'on va jouer ici. Ah, ça nous met très très bien. Bon, c'est dommage, par contre, on n'a pas de quoi boost ce claviériste. Ok, on va se faire exhaust une carte. Ok, on se fait exhaust la Perséphone, ce qui est une bonne chose pour lui. Je pense qu'on a juste envie... Bah après, c'est quand même pas très rentable pour lui. Je pense que j'ai juste envie de jouer mon Seringar ici. Et je pense que je vais aller le jouer là. Vraiment, mon objectif, c'est de faire 2-0, je pense. Après, quoique, j'ai plus rien à poser en herbe. Mais est-ce qu'il va pouvoir bien contester l'herbe? Ça, je suis pas sûr. De toute façon, il faut que je rejoue une carte pour activer mon pouvoir d'Oracle. Donc potentiellement, c'est peut-être un bonhomme de neige qui partira à gauche. Histoire de l'empêcher d'avancer en montagne à minima. Je vais peut-être prendre un zoo sur ce Tanuki là. Hein. Oh, la game est intéressante. Bon, évidemment, l'apothéose nous aide bien. Mais là, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Ce claviériste qui est pas si bon que ça. Oh, il va zoo, ça va lui coûter si cher. Il va zoo, donc ce Tanuki. Eh bien, nous allons décider... On va les passer avec ce bonhomme de neige. Il va vouloir lancer un dé. Ok, il fait 1. Et là, je pense qu'on a... Oh, on a juste envie de jouer notre disciple et de lui mettre 2-0. Hein. Je pense. Hein. Ou alors de virer le bassiste.
Non, le bassiste pourrait être intéressant sur les biomes d'après. Bon, ça nous coûte très cher en CA cette histoire. Mais c'est tellement bien de faire 2-0. Sachant qu'on va... On va piocher avec le Seringar qu'on va pouvoir jouer tout de suite après. Mais je crois qu'on va acheter la... On va acheter la Perséphone. Oh, le Dédale qui est incroyable. Là, mon tour, ça va être 4, 5, 6, 7, 8 ou 5, 6, 7, 8. Et je pense que c'est la... Je pense que c'est la martingale qui s'en va. Ou le bassiste. Non, peut-être la martingale, parce que le bassiste va peut-être permettre de faire beaucoup de stats en fin de partie. Et on sera sur le mono haut potentiellement. Allez, let's go. Incroyable, la petite hydre. Je pense que j'ai envie de la positionner là pour jouer le Seringar en priorité ici. Mais après, on a quand même que des cartes banger pour la droite. Donc non, je vais plutôt jouer cette hydre ici. Et je vais peut-être quand même aller jouer le Seringar à droite, hein, tant pis. Mais ça peut m'assurer de piocher. Oh, cette hydre là qui est incroyable. Franchement, on a bien aérol les pouvoirs d'Orak. Bien, on va jouer ce bonhomme de neige, évidemment. Je pense qu'il y a moyen qu'on se le fasse endormir. Qu'on se la fasse endormir, cette hydre. Ok. On va scout, évidemment. On va scout et on va enlever... Qu'est-ce qu'on va booster ? On va booster le bonhomme de neige parce qu'on veut pas qu'il ait une cible trop facile à... Oh, et ça c'est cool. On prend des boosts sur Dédale. On veut pas qu'il puisse double sommeil, Hydre et le Seringar. Voilà, typiquement, c'est exactement ce qu'on voulait pas voir. Mais là, du coup... Je pense que je vais Dédale à gauche. Ah non, après, faut Dédale à droite. Bah non. Ouais, faut Dédale à droite et boost le Seringar. Et dans tous les cas, c'est... Ou alors Dédale et boost l'hydre. Après, est-ce que je suis vraiment obligé de jouer le Dédale là? Parce que là, s'il m'endort, il m'endort ce bonhomme de neige. Ouais, du coup, il passe, il refait. Après, ça va lui faire très très mal. Hein. Au prochain tour, bon courage pour passer. Hein. Non, je pense que j'ai quand même envie de faire au moins 0 ici. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je booste? Je vais booster le Seringar parce que c'est peut-être la carte qui va avoir le plus envie de m'endormir. Donc si jamais il le booste, c'est bien pour moi. Ok, là il va potentiellement essayer de booster le griffon. Ça sert pas à grand chose, mais... Ok, donc il booste son griffonneur. Il avait peut-être envie de l'ancrer, son griffonneur. Bon, de toute façon, il y a moyen que ce sommeil, il repart tout de suite sur l'hydre, parce que s'il ne le fait pas, c'est perdu. Et là, nous, on a juste à être un peu vigilant. Bon, ça nous a coûté quand même cher en CA. Par contre, maintenant, on est dans la situation que je vous disais, on est content avec ce bassiste, clairement, qui va faire le taf. Et là, on va piocher. Waouh, le marchand de sable qui est incroyable. Et je pense qu'on n'a pas envie de mettre en mana, parce que de toute façon,
Peu importe ce qu'on met en mana, enfin on peut pas tout jouer. Enfin on pourra tout jouer, pardon. Donc pour moi on passe. Allez, une belle carte. Oh papa. C'est exceptionnel. Eh ben écoutez, je pense qu'on va claviériste Dédale. Et on va jouer le claviériste ici. Dédale ici. Oh là 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 là, ce deck de fou. Évidemment, on va faire le pouvoir de Dédale, vu que c'est un effet flèche. Donc on peut activer les effets flèches de l'apothéose. Ok, on prend tout de suite le dodo sur l'hydre, on le savait. On va ensuite jouer tranquillement des petits après vous. On prend un bassiste ici. On va aller jouer ce chapelier à gauche. Pour mettre une montagne de stats. Et on finira par un marchand. Hop. Et on va endormir ce bassiste. Et voilà. Et on espère que ça passe. Mais normalement, il y a tellement de statistiques. Il y a 8 à gauche, 8 à droite à passer. Mais ça devrait le faire. Oh, cette game, c'était abusé. Hein. Sur les 3 pouvoirs d'aura qu'on a chopé, 2 apothéoses et une hydre. Voilà, clairement, le deck a fait ce pourquoi il est construit. Avec évidemment beaucoup de chance. Mais on prend. On prend. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Un deuxième dodo, peut-être. Ah, il y a peut-être encore un AP dans la main. Attention. Il y a un zoo. Ok, ça va passer à gauche. Mais il conteste jamais 8 de stats à droite. A priori. Il va jouer son griffonneur à droite, mais ça ne suffit pas. Et nous allons remporter la game. Et let's go. GG. Bon, top. Franchement, top. Je suis super content de cette aura qui tourne bien. Wow, on a pris 5, non 6 même je crois. Il nous en manquait 7 points. Il nous en manque plus que 2, donc 5 points. On a bien pris 5 points. Trop bien. Trop bien. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Et en plus, pardon, j'ai même pas capté, mais on vient de gagner une Nevenka. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On repasse à 5 decks dans notre besace, très cool. Et surtout, on vient de gagner une deuxième unique dans notre deck Oracle qui vraiment, pour l'instant, fait le taf sur ce Nuzlocke Challenge. Donc très cool. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo où on va à nouveau jouer notre Subash pour essayer d'aller chercher une deuxième victoire avec également. Allez, merci à tous et à la prochaine, salut